Chers amis, bonjour. La paracha de la semaine commence par nous rappeler l'acte de bravoure qui est accompli par Pinchas, le fils de Elazar à Cohen. Alors que Balak avait cru trouver un moyen pour s'en prendre définitivement au Bnei Israël en envoyant des filles de Moab et de Midian à la débauche, et qu'un prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, avait bravé l'interdit et s'était uni devant tout le monde à Cosbi Batsour, ce qui cause une profanation du nom de Dieu, un Chilul Hashem, voilà que Pinchas intervient et interrompt leur union en se comportant d'une manière violente, mais dans un but de shalom, de paix, et il les met hors d'état de nuire. Tout de suite, Hachem intervient et dit: la reine est morte ainsi, dit Ineni notenlo et beriti shalom, voici que je lui donne mon alliance de paix. À qui parle Dieu ici? Ainsi dit, à qui parle-t-il? Il parle à Moshe Rabbeinu. D'où la question du Netziv de Volodjin. Pourquoi Hachem a-t-il besoin de passer par Moshe Rabbeinu, par Moïse, afin de transmettre la récompense à Pinchas pour cet acte de bravoure? Et il répond avec une parabole. Il y avait une guerre et le chef d'armée avait prévu un plan pour attaquer. Mais voilà qu'il se trouve embêté, il n'arrive pas à mettre à bien son plan. Et la guerre est sur le point de tourner en faveur de l'ennemi. Et puis, d'un coup, voilà qu'un fantassin, un simple membre de l'armée, par un acte de courage, intervient et met en échec l'armée ennemie. Lorsque l'armée revient dans le royaume, le roi convoque son chef d'armée et lui dit: cet homme-là qui est intervenu, c'est un héros. Mais toi, qui t'es trouvé en mauvaise position, toi qui n'as pas réussi à jouer ton rôle de chef d'armée, ce n'est pas correct, cette manière dont tu as agi, même si ce n'était pas volontaire. Donc, tu dois aller vers cet homme-là et tu vas toi-même abaisser ton honneur en donnant des cadeaux de la part du roi à cet homme-là, pour bien montrer que sur ce point-là, il t'a été supérieur. Et dit le Netziv de Volodjin, c'est comme ça que Hachem se comporte avec Moshe. Il lui dit: tu dois aller voir Aaron, et c'est toi qui dois lui proposer, lui transmettre les bénédictions de Dieu pour son acte de bravoure, car c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui aurait dû agir à ce moment-là. Il y a plusieurs explications chez les commentateurs pourquoi Moshe lui-même n'est pas intervenu. Certains expliquent qu'il était marié avec Tzipora, qui ne faisait pas partie de la lignée des Bnei Israël, et donc il était un peu gêné. Il n'osait pas intervenir dans ces conditions contre Zimri ben Salou, qui lui-même s'était uni avec une fille qui ne faisait pas partie des Bnei Israël. Et même si le mariage avec Tzipora avait eu lieu avant le don de la Torah, était donc complètement permis, puisque du coup Tzipora s'est converti avec le don de la Torah, malgré tout Moïse n'était pas à l'aise. Mais malgré tout, nous dit le Netziv de Volodjin, il aurait dû assumer son rôle, intervenir à ce moment-là. On peut également voir ce commentaire et cette parabole d'une manière plus favorable à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Moïse est quelqu'un de très humble. Il a une parfaite humilité. Et à aucun moment on ne voit de sa part de la jalousie vis-à-vis de Pinchas. Et au contraire, lorsque Moïse va transmettre à Pinchas le message de Dieu, le cadeau de Dieu, la récompense pour son acte de bravoure, eh bien, il en est sûrement content, puisque dans le texte, à aucun moment de la jalousie de sa part n'apparaît. Il est content, comme un sportif qui est en train de s'entraîner avec une autre personne, qui est dans l'entraînement, et donc il n'y a pas d'esprit de compétition à ce moment-là. Son but, c'est que l'autre réussisse et que lui-même réussisse. Car lorsqu'il s'agit de faire les choses pour Dieu, eh bien on veut que les autres le fassent bien autant que nous-mêmes. Et sûrement que Moshe Rabbeinu, d'un côté, il aurait peut-être préféré agir lui-même, mais d'un autre côté, il est très content que Pinchas ait pu agir et il est fier de pouvoir lui apporter la récompense de Dieu, la bénédiction de Dieu, cette alliance de shalom, de paix pour celui qui a su agir avec courage, avec bravoure, afin de rétablir la paix entre Dieu et les Bnei Israël. Shabbat Shalom à tous.